Aujourd'hui, on est en Belgique et on va parler de trois victimes qu'il y a eu. Et j'attends les 8 secondes de YouTube pour retirer le chaton. Voilà. Et donc, il y a ce monsieur avec une arme qui a plombé un gamin de 19 ans. On est à Bruxelles. Un jeune de 19 ans tué dans une fusillade. La piste de la bataille entre narcotrafiquants est privilégiée. La situation échappe totalement à tout contrôle. Et j'ai écrit en commentaire, oui, mais heureusement, il y a un cordon sanitaire autour de l'extrême droite. Hein, souvenez-vous, la Belgique est très fière de son cordon sanitaire autour de l'extrême droite. Bon après, s'il y a des mecs qui meurent à Bruxelles tous les jours, c'est pas grave. Hein, ce qui compte, c'est de se maintenir au pouvoir. C'est très important. Et du coup, on va regarder un petit peu l'article de F de Souche. On va couper la vidéo. Un jeune homme de 19 ans est décédé samedi soir après de nouveaux coups de feu près de la station de métro Clémenceau à Anderlecht. Les auteurs ont pris la fuite à bord d'un véhicule. La piste d'une lutte entre narcotrafiquants est privilégiée. La police était à peine à quelques mètres. La situation échappe totalement à tout contrôle. À Anderlecht où les fusillades se succèdent depuis le début du mois de février. Rien ne semble pouvoir empêcher la guerre entre narcotrafiquants que se livrent les bandes rivales pour le contrôle du trafic. Ni la présence de la police 24 heures sur 24, ni le quadrillage des lieux par des caméras de sécurité. Les habitants assistent médusés à ces tirs, tandis que les autorités semblent dépassées par les événements dramatiques qui s'y déroulent. Là, on est à Ivoire en Belgique. Le corps d'une dame qui avait la tête séparée de son corps a été repêché dans la Meuse. Un migrant demandeur d'asile a été interpellé. Le soir des faits, vers 18 h, l'ex-compagnon de la jeune femme était venu la rejoindre à cet endroit. D'autres résidents du centre présents sur place l'ont reconnu. Selon un témoignage que nous avons pu recueillir, le jeune homme a emmené la jeune érythréenne un peu à l'écart. Selon le communiqué du parquet, le couple se serait disputé au bord de la Meuse. L'homme, né en 1999, aurait sorti un couteau et porté des coups à la gorge de la victime. Le suspect a été immédiatement privé de liberté sur place. Le dossier a été mis à l'instruction. Le suspect a été placé sous mandat d'arrêt pour meurtre. La Croix-Rouge précise par ailleurs qu'elle dispose de 28 centres d'accueil avec plusieurs milliers de personnes, de dizaines de nationalités différentes, et que les violences sont extrêmement rares. Alors c'est bizarre que la Croix-Rouge ait fait un communiqué juste pour dire qu'il n'y a pas de violence. Normalement, quand il n'y a pas de violence, t'as pas besoin de te justifier. C'est bizarre. Toujours à Bruxelles, ce coup-ci, c'est un étudiant singapourien de 25 ans qui a été planté à mort par deux jeunes qui lui avaient demandé une cigarette. Donc encore une fois, la cigarette est un prétexte. C'est juste pour avoir l'occasion de te planter gratuitement. Un jeune de 25 ans originaire de Singapour et étudiant à l'université de Louvain a été planté près de la rue Neuve à Bruxelles. Les faits ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, on est en début novembre, vers 2h30 du matin. Rapidement appelée sur les lieux, la police a trouvé la victime blessée par un coup de couteau au niveau de l'abdomen. Le parquet de Bruxelles précise que selon les premiers éléments de l'enquête, il semblerait que la victime ait été abordée par deux suspects pour une demande de cigarette et qu'une discussion a débouché sur un coup de couteau. D'après nos confrères, l'étudiant a raccompagné deux amis qui habitent non loin de là. Deux suspects ont été rapidement identifiés. Deux jeunes hommes de 18 ans, ils ont été perquisitionnés et interpellés à leur domicile. Là, c'est un reportage en Belgique. Des collègues d'un professeur lui ont dit que dans leur établissement, c'était la charia et que c'était pire qu'au Maroc. Racontait la co-auteure de Allah n'a rien à faire dans ma classe, dont la conférence vient d'être annulée en Belgique. Parce que maintenant, de plus en plus, les républiques européennes doivent être charia compatibles. Hein, il ne faut pas parler du prophète, il ne faut pas parler du Coran. Il y a des coups de couteau, c'est pas grave, on va condamner la victime parce qu'elle a un petit peu cherché, etc. À l'école, il faut remettre en question les cours de français,
les cours d'histoire, les cours de maths, parce que c'est problématique. Parce qu'en maths, on te parle de concepts, de théorie, et là je fais des guillemets avec mes doigts, à savoir par exemple l'infini. Sauf que l'infini, c'est Allah. On t'a pas le droit d'apprendre l'infini en maths. Donc ça commence à être très compliqué. Voilà. On va écouter cette dame avec un filtre. Hop. Ce jeune professeur arrive à fait face à 2 incidents graves. C'est-à-dire que bon, les élèves lui demandent de parler du conflit israélo-palestinien, mais cela bien avant le 7 octobre. C'est un pugilat général. Hein. Il y a des élèves qui envoient des portables comme projectiles les uns sur les autres. Finalement, il doit appeler le service de sécurité de l'école. Mais le pire est à venir, c'est-à-dire qu'il est convoqué par le directeur. Et là, le directeur a fait venir le père d'une élève musulmane. Et le père de l'élève musulmane l'engueule en lui disant « Vous êtes un incapable, vous ne savez pas tenir votre classe, moi je me fais respecter et je vais vous dire les sanctions que vous devez donner. » Donc c'est quand même fort. Alors après un deuxième incident du même style, où il ne se sent absolument pas soutenu par sa direction, je lis ce qui se passe parce que là on se rapproche vraiment du cas de Samuel Paty. Un dernier incident donne à Alexandre une idée de la profondeur de l'insécurité dans laquelle il évolue. Dans une dernière année scientifique, il ose présenter une caricature, non celle du prophète, mais une autre dirigée contre l'antisémitisme. Les élèves lui demandent alors quelle est la caricature qui a tant fait parler d'elle. Alexandre esquisse rapidement un petit visage avec une bombe sur la tête, puis l'efface. Aucun des élèves ne réagit, mais 3 semaines plus tard, un élève d'une autre classe l'interpelle. « Monsieur, il paraît que vous avez dessiné le prophète ?» Là, Alexandre commence réellement à paniquer. Il comprend que son petit dessin a fait le tour de l'école. Les images qui l'assaillent sont celles de l'assassinat par égorgement de Samuel Paty. Alexandre fait marche arrière et nie avoir dessiné le prophète. Puis, depuis qu'il fréquente l'établissement, il a pris le temps d'évaluer les rapports de force. 2 tiers des professeurs sont de culture musulmane, sans parler des élèves qui le sont aussi. Parmi eux, parmi certains collègues, effrayés eux aussi, certains lui ont avoué « c'est la charia ici et c'est pire qu'au Maroc ». C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et on va terminer avec ceci. On est en Belgique. Des inconnus mettent le feu à la voiture d'un agent pénitentiaire et laissent une lettre de menace. Nous reviendrons chercher ta femme et ton gosse. Et du coup, est-ce que ça c'est charia compatible? Je sais pas. D'être en prison, de brûler des mecs et tout. Des inconnus ont mis le feu à une voiture dans la commune de Heers, à Limbourg, samedi vers 3h15. Le véhicule appartient à un agent pénitentiaire. Une lettre de menace a également été déposée dans sa boîte aux lettres. L'homme visé travaille à la prison de Louvain. La police et le parquet ont indiqué prendre toutes les mesures nécessaires autour de cet agent pénitentiaire. A-t-il été visé car il veut éviter que les stupéfiants et les téléphones n'atterrissent pas en prison? La nuit dernière, la voiture de Joris, prénom d'emprunt, agent pénitentiaire, a pris feu à son domicile. L'auteur a jeté un objet enflammé par la fenêtre de la voiture avant de prendre la fuite. Il a aussi laissé une lettre inquiétante dans la boîte aux lettres, menaçant le surveillant et sa famille. L'homme travaille à la prison de Louvain, mais vit dans le Limbourg. Eddy de Smet, délégué syndical VSOA, raconte « C'est très inquiétant. La voiture était garée devant sa porte. Sa famille dormait à l'intérieur. La lettre disait en français qu'ils reviendront chercher sa famille lorsqu'il retournera travailler à la prison. On pense que l'incident a été commandité par quelqu'un de l'intérieur de la prison, mais l'enquête devra le démontrer. Ce sont des faits graves, et cela montre aussi qu'il est apparemment très facile pour les détenus d'entrer en contact avec l'extérieur. Bah c'est sûr, ils ont accès à TikTok et au téléphone. Ils ont une connexion internet. Donc oui, c'est pas dur. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!